un grand homme ou pas? C'est parti. Non, c'est champ large. Hein, On te voit. Super. Allez, parlez de manière intelligible. Allez. Bon, du coup, bonjour. On est le groupe numéro 7 et on va vous présenter les choix que nous avons faits pour apporter un peu plus de trafic à la société des blocs de l'électrique. Donc, premièrement, on va vous présenter la partie stratégique que l'on a déterminée. Au niveau de l'orientation stratégique de l'entreprise. Donc, la stratégie d'entreprise, on va partir sur une stratégie de développement et pour implanter en fait le marché de l'électrique dans la région PACA, donc élargir nos points de vente tout en restant sur un positionnement haut de gamme. Au niveau de la stratégie marketing, on va identifier donc, le positionnement de nos concurrents et des autres marques potentielles et mettre en place une étude pour prospecter et mettre de côté C'est ça qui fait super froid. Bon, ça va. Au niveau de la stratégie de communication, on a prévu donc 2 plans axés sur des canaux donc, spécialisés avec une stratégie SEO pour optimiser les ventes. C'est l'objectif. Pour la méthodologie d'études, on va partir sur 3 axes d'études complémentaires. Alors ça va être des questionnaires de satisfaction sur des tablettes en point de vente, des appels grâce à une agence de téléconseil afin de déterminer le NPS. Et enfin, on va exploiter la base de données en envoyant... Un NPS, c'est-à-dire non pas ça? C'est ça que ça veut dire? Le Net Promoter Score. Ah, j'ai pas compris. Oh la vache. J'ai pas compris. On en apprend tous les jours. Hein. Et du coup, exploiter la base de données déjà existante avec un questionnaire de satisfaction envoyé par email. Alors, à savoir que la base de données, on a dit, regardez, il y a à peu près 40 000, c'est ça, 40 000 contacts. On ne va pas mettre les 40 000. On a déterminé que la durée de vie d'un matelas était de 7 ans et que du coup, on allait contacter les clients qui ont 7 ans ou moins d'ancienneté. Donc pour l'exemple de questionnaire, on en a mis en dessous les exemples de questions que l'on va mettre. Donc puis-je connaître votre âge, comment avez-vous connu les docs de la loterie et sur une base de notation pour pouvoir donner des données plus facilement et répertorier plus facilement les métriques. Alors ensuite, au niveau du positionnement concurrentiel, donc, on a identifié 12 principaux concurrents sur notre marché. Alors on a 2 axes. En abscisse, on a choisi les pure players du coup, et les magasins physiques. Alors les pure players, ceux qui sont seulement sur internet, les magasins physiques et points de vente. Du coup, en ordonnée, on a la qualité des gammes. Alors 2 groupes se distinguent, il y a un groupe qui se distingue avec le haut de gamme, exemple Malitri. Du coup, pour Malitri, les matelas ils sont environ à 1 000 €. Pour la maison d'Alitri, 800 €. Et ensuite, pour les pure players, il y a Emma, et avec des matelas à 960 €, 1 000 € pareil. Et la literie en ligne avec des matelas à environ 810 €. Pour tous les exemples de prix de matelas, j'ai pris des matelas entre 180 et 180 sur 200, parce que en gros, c'est apparemment les matelas qui ont été les plus vendus. Le second groupe, il se positionne du coup sur le haut de gamme avec des canaux de vente qui sont physiques. En faisant un comparatif, on peut se rendre compte que tous les pure players sont dans l'ensemble tous dans les mêmes gammes de prix. Ceux qui sont réellement les plus low cost restent France Matelas et Teddy Bear. Du coup, pour la France, les matelas, ils ont un prix pour France Matelas, les matelas, ils sont environ 310 €, alors que tous les matelas sont entre 800 et 2000 €. Les magasins qui vendent les matelas les moins chers, en fait, il n'y a pas de matelas low cost parce qu'en fait, c'est les centres commerciaux et les magasins qui ne sont pas forcément spécialisés. Donc, voilà. Merci Katie. Alors, pour le choix du média, on avait 2 plans proposés qui incluaient chacun une partie web TV et une partie presse. Donc pour le premier plan, il y avait Canal Meuble et l'e-magazine. Donc et le deuxième plan, la chaîne du sommeil et Bonheur de la literie. On a combiné les audiences pour avoir l'audience totale du plan. Et en fonction de ça et des coûts, on a déduit le coût total et le coût par 1000 pour avoir une métrique de pertinence. Ce qui nous a conduit à sélectionner le plan 2 pour la raison que le coût par 1000 est plus attractif que la
plan 1. Donc on va toucher plus de personnes via le plan 2. Alors certes, il sera 5 000 € plus cher, mais par rapport au nombre de personnes touchées, il revient moins cher que le premier plan. Sachant que sur le plan 1, il y avait un possible taux de duplication de 15% entre l'e-magazine et Canal Meuble, ce qui nous donnait une augmentation du coût par 1000 d'à peu près 65 €. Donc ça rendait encore plus cher le CPM. Concernant la modélisation SEA, donc là, pour pouvoir calculer la pertinence de la campagne et de calculer aussi le seuil de rentabilité à atteindre en nombre de ventes, on a tout d'abord trouvé le prix moyen hors taxe, donc on a déduit la TVA du prix moyen. Grâce à ça, on savait qu'on avait une marge à 32%, donc cette marge à 32%, on l'a appliquée pour avoir la marge sur le panier moyen approximative, donc de 20,80 €. Sachant qu'on a pris tous les coûts par la suite, donc les 15 000 € de display et les 5 000 € pour le SEO et Community Manager, donc on arrivait à 20 000 € de dépenses fixes. On avait un taux de conversion qui était de 2,3% pour un CP. On est à presque 7 minutes. Bon. Ok. Ouais, Ouais. avancez. C'est pas le bon résultat. D'accord. C'est pas le bon résultat. Le début, ça va. Après, déjà, ça part en bulle là. À la marge sur le client. Hop, donc allez. C'est pas grave. Passez à la suite. Donc, je n'aurai pas le temps sinon. Donc maintenant je vais parler de l'audit du site. Donc j'ai réalisé un audit complet du site. Donc il y a une note de 54 qui n'est pas une note moyenne. C'est surtout dû au niveau du référencement. Il est bien référencé le site. Donc j'ai fait un petit tableau Pardon, j'ai pas bien compris. Au niveau du référencement, il est noté à 54. C'est avec quoi vous avez En fait l'affichage, c'est l'affichage au niveau du référencement. Non. L'outil c'est quoi? L'outil c'est Darboost et aussi j'ai utilisé des extensions Google Chrome et Mozilla. J'ai utilisé ce navigateur pour voir si c'est à peu près les mêmes. Donc, ce qui est ressorti des différents audits que j'ai fait, c'est la vitesse de chargement du site. En moyenne, il met entre 6 et 10 secondes pour afficher. Okay. Des problèmes d'optimisation. Il y a des versions de PHP qui ne sont pas mises à jour depuis, on a 2 à 3 versions de retard, ce qui n'est pas normal. Il y a 2 cookies sur 3 qui ne sont pas sécurisés. Il y a trop de données qui sont chargées à chaque fois. Les images sont trop grandes et sont trop lourdes. Et il n'y a pas d'optimisation du cache ainsi que la version mobile qui n'est pas très optimisée, il est responsive plus. Les bons points, c'est au niveau de l'utilisation de Google Analytics et le référencement qui est bien fait. Voilà. Et au niveau des analyses entre les données entre l'ancienne version et la nouvelle refonte, il y a une petite baisse d'utilisateurs, mais ça va. Il y aurait eu pire, il y aurait pu y avoir pire, mais je pense qu'il faudrait, les 2 conseils que je propose, c'est soit faire une refonte avec de nouvelles technologies du site, soit continuer la refonte, une deuxième refonte pour l'améliorer. Okay. Donc au niveau de la partie opérationnelle, 1 minute 30. pas de souci. Si vous dépassez 30 secondes, c'est pas grave. Voilà, pour vous donner un ordre de grandeur. Au niveau de notre code budgétaire opérationnel, donc on avait un budget de 40 000 €. Il est vrai qu'on a un petit peu dépassé de 5 000 €, nous sommes passés à 45 000 €. Mais vous allez voir après pourquoi on a fait ça. Donc on va faire du print dans la presse, dans le journal de la Provence, mais également du street marketing sur des lieux passants comme le rond-point du Prado ou la Rotonde. Donc notre campagne, elle est en partie centrée sur l'humour, comme je l'ai dit, voilà, et c'est étalé sur 2 mois. Donc au niveau de notre campagne, on s'est basé sur l'humour, c'est quelque chose qui marche en ce moment, d'être un peu choc et de marquer les esprits. Donc voilà, donc ça c'est 2 types d'affiches qu'on vous propose. On n'est pas du tout graphiste, donc c'est pas très beau, mais c'est pour avoir l'idée dessus. Donc voilà, au niveau des coûts pour 10 parutions en pleine page dans la presse locale, donc la Provence, ça coûte 20 000 € hors taxe. Voilà. Et 10 parutions, 20 000 €, mais quel format? C'était 2 000 € pour 2 000 € hors taxe pour le format avoir une page entière dans le journal. Non. Moi, c'est ce que je trouve sur Internet. Ouais, mais il faut regarder ce qui a marqué. Quelle édition? Une seule édition. Non, c'était pour après oui pour une seule édition, mais du coup on fait 10 parutions, donc 10 oui, mais alors en fait là c'est 20 000 €, une page pour les villes qui nous intéressent. Là vous avez sauté une information. Okay. Voilà. 10, ça va, ça vient. Ça voilà, c'est notre idée de déclinaison d'affiches au niveau de la campagne.
Attends, parce que j'ai pas fini, je suis lent, moi, les gars. Moi, je lis avec les doigts, normalement, et tout. Mais... Ouais. Ça, on a fait déjà. L'histoire d'un enfant conçu. Et après, au niveau de la partie street marketing, donc là, on avait pour idée de pouvoir peindre des passages piétons avec des bougies pour l'anniversaire qui était le corps de la bougie, c'était des matelas. Ouais. Et donc là, on s'était renseigné, donc coût de la peinture plus l'autorisation de la ville, etc. On arrivait à 12 500 pour 12 500 € pour avoir le droit de le faire sur une durée de 3 jours. Oui. Mais tu as des relations intimes avec la mairesse? Parce que pour arriver à cette autorisation-là, moi, j'y crois pas. Enfin, moi, mais c'est tant mieux si tu arrives. Il y en a qui peuvent l'avoir, mais moi, je peux pas. Il faut venir la charger. Ouais, non, mais c'est pas possible, ça doit. Ouais. Et donc, c'était sur une période de 30 jours, donc mi-novembre à mi-décembre. Et sur le passage, donc rotonde pour le gros trafic, un des passages piétons à la rotonde et un des passages piétons au rond-point du Prado à Marseille parce qu'ils sont très fréquentés. Ouais. Ok. Et merci pour votre attention. Parfait, 11 minutes 20. Allez, c'est pas très grave.